Jésus Christ. Oui, Michael. Oui, oui. Je vais Abraham, Isaac et Jacob Bouton. Oui, oui. Je vais Samuel, Bilo, Joseph, Rochon, Faton. Oui, oui. D'après moi, tu es là, tu es là. Ouais, plan de quoi, fi tu es bé. Là, il y a un job à faire, parce que mi ton rigolait, pour qu'on a ça. Oui, là, tu es là, so. À plan de quoi, nous t'es là, mais. Mi lo qui coupe pas, quoi, il y a tout, non, les mains. Alléluia. Mais va nous continuer. Na, non, les qu'on a joué, je sais pas comment ils tombent, le côté, comment ils tombent, joué. Alors, là, minute, bio. Na nous nous bigotons là au coin de ton dieu sort vituel to kuntwe il voulait avoir alors il a un appel pour prendre ton dani il y a un bigolon tu étais bien chercher mes temps et on est rendu au grand l'homme et on est rendu belle codi mais à des bases zana sur les gens bello et poisson là basi to zatoke et il est pour boyer il te dali ouais. Ni bio il doit y avoir blanc pour la bagnole ton amour c'est blanc pour la bagnole ton ennemi. Création pour voir qu'on aussi agbanti totala et le révérend miton pasteur miton lait au que nous croyons pour l'ami. Tu as été bien chercher miton. Agale l'oiseau lait ni tu es pour vous sortir pour miko. Voici là il comme il goûte ton. Jésus Christ en vous. Pour le souffle de vie accordé à chacun de nous et de nous avoir permis d'être ici. Excellence, cher président de la sous-région B, honorable membre de la table, chers dignitaires, hauts gradés et chers mamans de l'ECC, de la région du littoral et de la sous-région B. Chers invités, bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, recevez au prime abord nos mots de bienvenue et de remerciement pour avoir accepté, en dépit de vos multiples occupations, de nous honorer de votre présence afin de participer à cette conférence biblique. Sachez que c'est un privilège pour nous d'être devant vous en cet instant. Le thème à développer au cours de cette conférence est intitulé « Les 5 ministères au sein de l'Église de Dieu ». Les 5 ministères au sein de l'Église de Dieu. Les 5 ministères au sein de l'Église de Dieu. Et pour faire le développement, je serai avec le dévancier Hervé Afokpe. Nous allons faire quelques développements, définitions du thème, à savoir ministère, ce que c'est qu'un ministère, l'Église de Dieu, en particulier le CC. Après, nous allons attaquer les 5 ministères au sein de l'Église de Dieu. Nous allons faire la description, les missions de chaque ministère. Et après, nous allons faire l'interaction des ministères. Et nous allons faire l'application des 5 ministères au sein de l'ECC. Et pour finir, nous ferons la reconnaissance de nos ministères. En tant que chrétien, tu dois connaître ton ministère.
comme vous le savez, pour construire le royaume de Dieu sur la terre d'une manière efficace, Dieu a instauré dans l'Église, pour un bon fonctionnement et pour une bonne administration, beaucoup de ministères, dont les 5 principaux. Les 5 ministères de l'Église établis par Jésus-Christ pour le perfectionnement des saints nous sont décrits dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Je lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Notons que ce ne sont pas toutefois les seuls ministères qui existent. Chaque disciple de Christ est appelé à exercer un ministère particulier, c'est-à-dire un service pour Dieu. Ainsi, il est important que chacun d'entre nous reconnaisse son ministère et l'exerce convenablement et particulièrement au sein de l'ECC. Dans les lignes à venir, nous évoquerons les 5 ministères, leur rôle et importance dans l'Église de Dieu et la mise en application au sein de l'ECC. Qu'est-ce qu'un ministère? Le ministère est une charge que quelqu'un exerce. Autrement dit, une fonction exercée pour rendre service à une autre personne. Le ministère est une charge que quelqu'un exerce. Autrement dit, une fonction exercée pour rendre service à une autre personne. Le mot ministre est utilisé comme serviteur dans notre contexte. L'Église de Dieu. Parlant de l'Église de Dieu, nous allons spécialement prendre en compte 2, à savoir l'Église universelle. L'Église universelle, Ecclésia, est l'assemblée des gens que Dieu a appelés à sortir. Il s'agit en effet de la communauté des chrétiens bâtis et dirigés par Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. L'église locale. L'église locale est l'édifice où les fidèles d'une religion se réunissent pour l'exercice du culte public. L'église du christianisme céleste, ECC. L'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste, ECC, est une église d'institution africaine fondée par le révérend pasteur prophète fondateur Samuel Bileou Oshofa. Le 29 septembre 1947 à Porto-Novo. L'église du christianisme céleste est une église dite prophétique, monothéiste, d'obédience chrétienne. L'église céleste est une église dite prophétique, monothéiste, d'obédience chrétienne, car elle est née de la vision par laquelle Jésus aurait annoncé que les membres de l'église l'adoreraient comme le font les anges dans les cieux. Elle fut reconnue et autorisée en 1965 par l'État du Dahomey, ancien nom du Bénin. C'est une église universelle qui détient des millions d'églises locales. Maintenant, les 5 ministères au sein de l'église. Comme c'est écrit dans Éphésiens 4, 11,
cités plus haut, nous allons évoquer ci-dessus le cas de chaque ministère concerné. Définition et mission. Apôtre. 1. Le premier ministère, apôtre. L'apôtre est issu du grec ancien apostolos, qui désigne couramment un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci, comme les 12 disciples de Jésus-Christ. Le terme apôtre signifie délégué, messager, ambassadeur, celui qui est envoyé avec des ordres. Quelles sont ces missions? Les missions d'un apôtre. Les deux principales missions d'un apôtre données par Jésus-Christ sont citées dans l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Premièrement, la première mission d'un apôtre, c'est d'aller vers les peuples pour en faire des disciples du Christ. La deuxième mission, c'est d'enseigner aux disciples les ordonnances du Seigneur. Le second ministère, prophète. Le second ministère, prophète. Prophète est un mot provenant du latin emprunté au grec ancien prophétesse, traduit littéralement comme interprète de la parole divine. En hébreu, elle se dit nabi, qui veut dire porte-parole et dont la signification est décrite dans Deutéronome 18. Deutéronome 18. D'une façon générale, on désigne par prophète toute personne qui a fait une prophétie en annonçant par avance un événement que les personnes à qui il s'adressait considéraient comme imprévisible. Comme imprévisible. Quelles sont les missions d'un prophète? Premièrement, il faut d'abord distinguer le ministère de prophète du don de prophétie. Il faut qu'on fasse un discernement entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie a fini sa mission une fois qu'il communique l'oracle de Dieu. Tandis que celui qui a le ministère prophétique a une mission pérenne, continuelle, un poids qui ne s'enlève pas jusqu'à ce que la vision que Dieu lui a donnée s'accomplisse. Troisième ministère, évangéliste. Troisième ministère, évangéliste. L'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne à la résurrection. Le mot évangélisation vient de l'évangile, lui-même issu du grec ancien évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Le mot évangéliste signifie annonceur de bonnes nouvelles. L'évangéliste est donc un messager de la bonne nouvelle, qui est l'évangile de Jésus-Christ, le message du salut de l'humanité. Quelles sont les missions d'un évangéliste? La mission principale de l'évangéliste est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux mécréants
et animistes afin de sauver leur âme. Le quatrième ministère, pasteur. Un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Cette appellation se réfère au thème du berger dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, et à l'identification de Jésus-Christ à l'image du bon pasteur. Quelles sont les missions d'un pasteur? La mission d'un pasteur est de paître le troupeau de Christ en travaillant à la prédication et à l'enseignement des brebis. Référence biblique, 1 Timothée 5, verset 17. En priant pour les malades, Jacques 5, verset 4. En garantissant la bonne doctrine dans l'assemblée locale mise en place par l'apôtre et en refutant les contradicteurs et en chassant les loups de la bergerie de Dieu. Titre 1, verset 9. En imposant les mains à ceux qui reçoivent l'appel du Seigneur. 1 Timothée 4, verset 14. Le cinquième ministère au sein de l'Église de Dieu, le cinquième ministère, docteur. Celui qui détient le rôle de docteur s'appelle didaskalos, qui veut dire maître. Didaskalos, qui veut dire maître. Professeur, autrement dit, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. Le mot grec est traduit dans la Bible tantôt par enseigner et tantôt par instruire. Est le verbe didaskos. Quelles sont les missions d'un docteur au sein de l'Église? Le docteur est un enseignant de la parole de Dieu. Sa mission principale est de solidifier la foi et la reconnaissance des fidèles. La connaissance que donne le docteur n'est pas seulement théologique. Il s'agit aussi des révélations données par le Saint-Esprit et qui permettent de délivrer les personnes retenues captives dans leurs pensées. 2 Corinthiens 10, verset 5. L'enseignement du docteur opère une délivrance au niveau de la pensée et renouvelle l'intelligence spirituelle. En effet, c'est la connaissance de la vérité qui a franchi véritablement le disciple de Christ. Jean 8, verset 32. Je vais laisser la parole à notre frère, à notre devancier Hervé, pour faire l'interaction entre les ministères. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Nous allons évoluer dans la deuxième partie de notre développement. Nous allons déjà commencer par l'interaction qu'il y a entre les différents ministères. Les 5 ministères ne sont pas des ministères indépendants. Quand ils travaillent ensemble, dans l'unité, Christ est manifesté. En résumé, l'apôtre pose la fondation. Il révèle Christ et le cœur de Christ pour l'Église. Il permet ensuite au prophète d'être le porte-parole de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. L'évangéliste, quant à lui, est consumé par le désir de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Et il est prêt à donner sa vie pour ce but. Comme un bon berger, le pasteur veille sur le peuple de Dieu, le nourrit et le protège par la parole de Dieu.
Le docteur est oint pour construire sur la fondation posée par les apôtres et les prophètes, en communiquant la doctrine biblique de Christ d'une manière claire et précise. Quelle est donc la nuance entre l'apôtre et l'évangéliste? Nous vous invitons à cerner cette nuance. L'apôtre fait le fondement et il annonce l'évangile de fonder l'Église. Il laisse l'Église à la charge de l'évangéliste, à la charge du pasteur, à la charge du prophète et à la charge des docteurs. Il peut aller dans une autre localité, fonder encore une nouvelle église. Mais un évangéliste, un pasteur, un prophète ne fondent pas d'église. En dépit de tout, les 5 ministères ne forment qu'un seul corps du Christ et doivent travailler ensemble pour que le Saint-Esprit puisse agir dans son église. À présent, nous allons faire une mise à application des 5 ministères au sein de l'église du christianisme céleste. Comme cela a été évoqué plus haut, toute église qui se réclame du Christ ne peut exister sans les 5 ministères qui forment le corps du Christ. L'église du christianisme céleste, faisant partie des confessions religieuses, sous le contrôle du Saint-Esprit, se fait compter parmi les églises du Christ. Ainsi, nous avons pu ressortir les fonctions qui incarnent le mieux les 5 ministères au sein de l'église du christianisme céleste. Nous allons déjà commencer par les ministères d'apôtres et de prophètes, qui sont représentés par le fondateur de l'église du christianisme céleste, prophète pasteur Samuel Bilo Joseph Oshofa, qui de par ses missions sur terre a d'une part posé la fondation de l'église qui lui a été révélée par Jésus-Christ lui-même, et d'autre part il reste le principal porte-parole de Dieu au sein de l'église, celui à qui Dieu même a parlé à travers le Saint-Esprit. Toutefois, il est important de mettre l'accent sur le fait que nous pouvons tenter de dire que certains visionnaires crédibles seraient aussi consacrés au ministère de prophète. Ensuite, l'évangéliste. L'évangéliste est chargé de propager la bonne nouvelle de Christ afin de sauver les âmes. Il n'est rien d'autre que les pasteurs de fonction et quelques dévanciers prédicateurs de notre Église. Le ministère du pasteur est exercé par le chef du comité mondial de l'ECC, que nous appellerons avec beaucoup de respect actuellement le révérend pasteur Bennett Apoin Adeogun, et aussi représenté par les chargés paroissiaux dont la mission est de veiller sur le peuple de Dieu en le nourrissant et en le protégeant. Enfin, le ministère de docteur est exercé par toute personne qui enseigne le Christ par la Bible ainsi que la doctrine de notre Église. On peut donc, en guise d'exemple, citer les moniteurs des cours bibliques et les encadreurs des enfants amis de Jésus. Tous, autant que nous sommes, nous devons savoir que nous avons un ministère au sein de notre Église. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques signes qui pourront nous permettre de reconnaître notre ministère. Comment reconnaître et exercer donc son ministère? Pour reconnaître son ministère, il faut d'abord recevoir l'appel au ministère. L'appel au ministère vient exclusivement de Dieu et c'est selon sa volonté souveraine, ce avant même la naissance naturelle. Référence biblique, Hébreux 5, 1 à 4 et Actes 13, verset 2. Le pays, l'environnement familial, l'époque, la race,
le contexte social ou politique ont été prévus par Dieu afin que son ministre soit une solution pour les problèmes de son temps. Jérémie 1, 5, Galates 1, 15. Je dis bien Jérémie 1, 5 et Galates 1, 15 pour cette référence biblique. La première épître de Paul à Timothée nous révèle donc les indices d'un appel de Dieu. 1 Timothée 3, 1 à 10. 1 Timothée 3, 1 à 10. Je cite: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un grain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Fin de citation. Si nous ne sommes pas assez disciplinés aujourd'hui, ce n'est pas forcément un signe que nous ne sommes pas appelés, mais certainement un signe que l'on n'est pas encore prêt. 1 Timothée 4, 12 à 16. 1 Timothée 4, 12 à 16. À présent, nous allons conclure en disant que les 5 ministères, même s'ils n'ont pas les mêmes rôles, ont toutefois un but commun, celui de perfectionner le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église universelle, afin que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Ces ministères doivent donc interagir ensemble et non travailler de façon isolée, comme nous le constatons aujourd'hui, malheureusement. Comment alors peuvent-ils interagir? L'apôtre, comme nous l'avons souligné plus haut, doit poser le fondement de l'édification du corps en annonçant Jésus-Christ auprès de divers peuples, nations, langues, tribus, etc. Il fonde les assemblées locales et enseigne les brebis du Seigneur. Il établit les anciens ou évêques sur ces assemblées pour que ceux-ci exercent les rôles de pasteurs. Ils doivent continuer à enseigner le peuple de Dieu sur les traces de l'apôtre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Les assemblées locales doivent s'accroître, non pas en se tiraillant les âmes qui sont déjà gagnées à Christ, mais en gagnant de nouvelles âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'intervient le ministère d'évangéliste. Ce dernier doit travailler en collaboration avec les pasteurs ainsi qu'avec les apôtres pour que les âmes gagnées
puissent être affiliés à une église locale. Le prophète, quant à lui, doit veiller à ce que l'édifice du corps de Christ soit construit dans la vision de Dieu. Il alerte également sur les événements qui viendront attaquer ou mettre à l'épreuve cet édifice. En écoutant le prophète, l'Église se reconstruit, se renouvelle dans la vision de Dieu et se prépare à affronter les événements à venir. Enfin, le docteur travaille à ce que l'édifice soit profondément enraciné, bien ancré dans le sol. Il solidifie le fondement sur lequel est bâti l'édifice du corps de Christ. Ce fondement est la parole de Dieu. Le manque d'enracinement, le manque de profondeur dans la parole de Dieu est une source majeure d'effondrement lorsque survient la tentation ou les épreuves. Excellences, chers pasteurs, honorables membres de la table, chers dignitaires haut gradés, chers membres de l'ECC, de la région du littoral, de la sous-région B, chers invités, bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, c'est de tout ce qui précède que se résume la teneur de notre développement. Nous n'avons nullement la prétention d'avoir abordé le thème dans toutes ses dimensions. Nous nous remettons donc à vos pertinentes questions, observations et recommandations afin d'améliorer la qualité de cet enseignement et d'approfondir ainsi nos connaissances. Merci pour votre aimable attention. Que le Seigneur Jésus-Christ conduise chaque ministère dans ses missions pour la gloire de son nom au sein de l'Église du christianisme céleste et que le Dieu de Papa Oshofa nous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.